Ok, donc on est parti. Le live VIP de ce soir, l'objectif c'est de vous montrer des stratégies pour prendre vos profits. Donc encore une fois, c'est pas de vous en sortir une dizaine et de s'éparpiller. J'en ai ciblé trois qui correspondent à trois profils différents, à trois. Voilà. Et après, il n'y a pas de stratégie idéale. Ça va dépendre de ce que vous avez dans votre portefeuille, de votre profil de risque, du timing par rapport à votre port de sortie, à votre objectif final. Ça va dépendre d'énormément de paramètres. Mais au moins, avec ces trois stratégies que j'ai identifiées et qui me semblent les plus simples à mettre en place pour être gagnant, sans vous prendre trop la tête, vous avez un cadre qui vous donne une ligne directrice à appliquer avec votre propre portefeuille. Donc l'avantage, on va dire, du moment actuel, c'est que voilà, il y a eu une grosse liquidation la semaine dernière. Le marché, il est redevenu, on va dire, un peu plus sain. Les prix des cryptos sont moins surpricés. Et du coup, ça vous laisse plus de temps et de calme pour pouvoir faire vos arbitrages et de tout mettre à plat et voilà, de commencer déjà à réfléchir à ce qui va se passer dans les prochains mois pour pouvoir faire vos premiers profits. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui au niveau de l'all season? Alors aujourd'hui, on a eu une phase 1 qui était toutes les liquidités alors toutes les liquidités euro-dollar qui rentrent dans le Bitcoin. Aujourd'hui, vous avez pu voir que le Bitcoin, il a explosé, il est en train d'atteindre des nouveaux records, il a atteint 107 ou 108 000 dollars. Et l'étape 2, c'est que toute la liquidité qui est rentrée dans le Bitcoin, donc la Bitcoin dominance aujourd'hui, avant elle était à 60%, là elle commence à descendre, et cette liquidité va aller vers les altcoins. Et aujourd'hui, en crypto, là où vous faites le plus de sous, c'est dans light season. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'argent du Bitcoin va dans Ethereum. Après Ethereum, il va dans les altcoins. Et après, il va encore dans les plus petits low cap, même coin, etc. Aujourd'hui, Ethereum, non, pardon, la semaine dernière, Ethereum a failli battre un nouveau record. Il a tapé au-dessus de 4000. Mais aujourd'hui, il est déjà redescendu autour des 3002, 3003. Donc, lorsque Ethereum fera son ATH, là, on aura la dilution totale de la liquidité d'Ethereum vers toutes les altcoins. Et là, ça sera vraiment le plein cœur de l'alt season. Donc aujourd'hui, on est encore dans une phase 2 et on a quand même une fin de phase 1 parce que le top du Bitcoin, il est, on va dire, je pense que 107 000 à moyen terme, ça veut dire sur un mois, il a été atteint. Je pense pas qu'on ira un peu plus haut. Si, peut-être un petit peu plus haut, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a fait une belle phase montante de 65 000 à 107 000 sur le mois de novembre-décembre. Et aujourd'hui, on assiste voilà, à la dilution de cette liquidité vers les altcoins. Donc ça va être très important de timer ça parce que une fois que la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase 4 seront finies, ce sera la fin du bull run. Et là, ce sera le moment de partir et de tout remettre à plat, de sortir en stablecoin, de sortir de la crypto et d'attendre un peu et de re-rentrer plus tard. Mais de ne pas rester exposé en crypto. Juste Donc, une question, Père oui. Riche. Certains parlaient, tu sais, du Bitcoin peut-être en fin de bull run à 150. Pour toi, ça c'est trop haut, tu n'y crois pas? Déjà 100 000 pour toi, c'est l'objectif qui est assez raisonnable. Alors, moi, il y a un an, je vous avais dit que le Bitcoin, je le voyais autour des 120 000. On n'est pas loin. 150 000, c'est possible. En fait, tout est possible, vous avez vu, en quelques Ouais, ouais. jours avec des mèches. L'objectif, c'est pas que le Bitcoin il soit à 150, c'est qu'il arrive à se stabiliser et à ranger à 150. Et ça, c'est autre chose. Mmh. Parce qu'avoir des Ouais, ouais. mèches à 150, ça peut se faire. C'est pas un problème. Ouais, je parle bien d'un prix stable, oui, à Voilà. 150, oui. Et je pense pas que ce soit déconnant plus que ça. Il y a Noël dans les rues chez moi. Ouais, je pense pas que ça soit déconnant. Pourquoi? Parce que je pense que la phase 5, ça sera toute la liquidité des altcoins qui va retourner dans le Bitcoin.
Et Ah, donc, ok. ça pourrait peut-être nous amener à un Bitcoin super haut, sachant que qui achète aujourd'hui du Bitcoin, c'est des institutionnels. Et les institutionnels qui achètent du Bitcoin, ils ne l'ont pas acheté comme nous, les investisseurs, où on fait de l'arbitrage tous les jours. Eux, ils ont des visions sur des cycles au moins de 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, oui, ça peut être envisageable. Par contre, pour les altcoins, pour moi, c'est un marché qui est totalement explosif, qui va faire un top et un down. Et il va falloir être capable de sortir au plus haut du bull run. Donc, je vous disais, aujourd'hui, je pense qu'on est entre la phase 2 et la phase 3. Pourquoi? Parce que Ethereum n'a pas atteint son ATH et aujourd'hui, toutes les cryptos, les altcoins n'ont pas explosé. Il y a eu des exceptions comme XRP, comme SUI, mais la majorité, 90% des altcoins n'ont pas explosé. Donc, d'une manière globale, sur le cycle de 4 ans, ça, c'est mon avis perso. Après, libre d'interprétation pour chacun. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a confirmé qu'on était dans une hausse. Avec l'optimisme, c'est quand voilà, d'Israël et Israël, quand Donald Trump a été élu. Maintenant, aujourd'hui, on est limite tous 100% exposés en crypto. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, on n'a plus de stablecoin. Donc, on est dans le belief. Et aujourd'hui, on est dans le retracement du belief pour aller chercher l'euphorie dans les 3 à 6 mois qui vont venir. Donc, sachez que quand vous prenez des profits, il est beaucoup plus simple de prendre des profits quand on monte que quand on descend. Parce que la montée, on peut l'anticiper. Et si on est en retard par rapport à la montée, le jour d'après, bah, au pire, on a un peu plus et tant mieux. Alors que quand on est dans une phase descendante, quand ça descend violemment. Et vous avez eu un exemple, un aperçu la semaine dernière, vous pouvez vous prendre un moins 20, moins 30 dans la journée. Donc c'est pour ça que ce travail d'amont de réfléchir à une stratégie de prise de profit, elle doit être faite maintenant et pas quand on va être dans les derniers mois de l'euphorie. Donc aujourd'hui, vous avez encore facilement 3 à 6 mois devant vous pour anticiper cette prise de profit. Donc faites ce travail maintenant parce que ça va payer et ça va vous aider à sortir quand il faudra sortir. Et si vous ne le faites pas, je vous promets, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. C'est trop compliqué quand on est en plein dans l'euphorie de sortir. Ok, donc là, je vais vous montrer un exercice que je vous invite tous à faire qui va vous aider à garder les pieds sur terre. Parce que sur les prochains mois qui vont venir, vous allez voir des sommes incroyables sur vos wallets. Donc c'est beau d'avoir des sommes incroyables, mais le plus dur, c'est pas d'avoir des sommes incroyables, c'est d'être capable de les convertir en stablecoin, en USDT ou en euros. Donc grâce à cet exercice, vous aurez plus de chances d'arriver à faire cette conversion et à sortir vos profits. Alors, je vais accepter la personne qui vient d'arriver. Ok. Donc cet exercice, il est tout simple. Vous devez, pour chacun, vous mettre ce que représentent ces sommes dans votre quotidien de tous les jours. Et comme ça, quand vous allez voir passer ces sommes, vous allez vous dire, ah, quand même, je dois être prudent parce que ça représente quand même quelque chose chez moi. Ou cette somme, ah, quand même, 50 000 euros, c'est sympa, je peux faire pas mal de choses avec dans mon quotidien. Donc, ça va vous aider à avoir les pieds sur terre. Regardez, moi, je l'ai fait à mon niveau. 100 euros, c'est 1 mois de couche pour mon bébé. 1000 euros, c'est 1 an de couche. Donc comme ça, je mets une valeur à ces petites sommes. Au lieu de me dire, ouais, c'est 100 balles de plus. Non, au moins, c'est quelque chose que je dépense dans la vie de tous les jours. 10 000 euros, c'est 1 an de frais de scolarité pour lui. 50 000 euros, c'est travaux de ma résidence principale et ce qui me permettra en fait au long terme de moins avoir sortir d'argent pour vivre, vu que tout se passe, bref, moins de loyer et donc du coup j'ai moins besoin d'argent pour vivre au quotidien, donc j'ai plus de pouvoir d'achat et au moins la crypto ça pourrait me permettre de me payer ça. 100 000 euros, je vous ai toujours dit que mon premier business c'est l'investissement immobilier. Parmi les crédits que j'ai, j'en ai deux qui représentent 100 000 euros. Donc si j'enlève ça, c'est du cash flow en plus et donc du coup du pouvoir d'achat supplémentaire. 500 000 euros pour moi, c'est 2 000 euros par mois pendant 20 ans. Bah, ça me permet facilement d'élever mon gosse tranquillement. Et 1 million d'euros, c'est la villa. Donc après, quand vous mettez ces éléments à chaque somme, ça vous permet de vous dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Moi aujourd'hui, ce dont j'ai vraiment besoin et mon objectif ultime, c'est d'atteindre les 500 000 euros.
parce que ça me permettrait de ne pas travailler pendant 20 ans. Quand je dis pas travailler, c'est vraiment d'être au calme, de choisir ce que je veux quand je veux. Et 1 million d'euros, la villa, aujourd'hui, c'est optionnel. Je peux carrément vivre sans. C'est pas un objectif de vie. Mais c'est important que vous fassiez ce travail-là parce que ça va vous permettre de garder les pieds sur terre, de vous rappeler combien vous visez et que si vous voyez ces sommes dans vos wallets, vous aurez des facilités à sortir cette somme et à vous dire, bah en fait, la crypto, ça a juste été un moyen pour atteindre ces objectifs qui me permettent d'améliorer mon confort de vie au quotidien. Donc faites-le s'il vous plaît, c'est vraiment important pour vous. Donc, les 3 stratégies que je vais vous montrer sont à personnaliser selon votre situation. La première, pardon, donc elles sont idéales pour des profils qui ne sont pas traders, qui veulent passer un minimum de temps en crypto, qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent faire un maximum de gains. Des profils, comme je vous ai pu vous partager ma vision d'avoir 5 cryptos dans votre portefeuille, pas plus, une détention moyen terme 6 mois, 1 an, et de ne pas faire des arbitrages en cours de route, parce que là, vous perturberez toutes ces stratégies. La première, qui est pour moi la plus simple à appliquer, c'est tout simplement, aujourd'hui, on se dit que le bull run, le pic du bull run, il va être dans 30 semaines. 30 semaines, ça nous amène environ, allez, au max, fin juin. Et donc là, en fait, on ne sait pas quand va être le pic du bull run. Peut-être qu'il va être au mois de mars, peut-être qu'il va être au mois de juin, peut-être qu'il va être au mois de septembre prochain. On n'en a aucune idée. Donc, pour limiter la casse, ce qu'on se dit, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, chaque semaine, vous vendez 3% de votre capital crypto. Et comme ça, vous allez pouvoir faire une sortie lissée de votre portefeuille. Peu importe les tops, les downs, ça monte, ça descend, nanani, nanana. Au moins, vous aurez une sortie lissée sur les 6 prochains mois et vous prendrez un maximum de manière lissée. Donc l'avantage, c'est que c'est assez facile à programmer. Vous avez juste à vous mettre un rappel. Vous calculez 3% de votre capital et vous sortez bien 3% des 5 cryptos que vous avez. Donc c'est pour ça que je vous ai mis avant que ça, c'est facile à faire si vous avez 5 cryptos. Ou si vous en avez une trentaine, vous allez le faire une fois, 2 fois et vous allez craquer au bout de la 3e fois et vous n'allez jamais le refaire. Donc c'est important d'être rationalisé et de vous focus uniquement sur le plus important. C'est idéal pour les profils défensifs. C'est ceux qui ont principalement du Bitcoin, de l'Ether, du Solana, voilà, des cryptos du top 10. Ça, c'est très bien parce que ces cryptos ne tendent pas à avoir une fourchette de prix de 1 à x5. Elles vont aller plutôt sur une fourchette de prix de 1 à x3. Donc, c'est parfait pour être lissé au mieux possible. Et vous allez pouvoir vraiment bien timer le bull run de cette manière-là. L'inconvénient, c'est que si vous avez des cryptos explosives, des cryptos attaquantes, comme des meme coins qui peuvent faire x10, vous ne pouvez pas le faire. Parce que les meme coins, vous voyez bien, ça peut être calme pendant 5 mois et sur 1 mois, ça peut faire x10. Donc, anticiper une sortie sur 6 mois, vous allez sûrement rater la plus grosse hausse. Donc, je ne vous conseille pas de le faire si vous avez des cryptos attaquantes. Et le risque, c'est de se dire que quand vous sortez, vous ne re-rentrez, les 3% que vous sortez en cash ou en USDT, ils ne sont pas faits pour re-rentrer dans la crypto. Ils doivent être sortis de cet univers. Sinon, ça va tout perturber votre plan. OK pour cette stratégie. La deuxième, la plus directe, elle est simple. Vous mettez, je vous donne des chiffres approximatifs et après, à vous de les mettre, les convertir à votre échelle. J'ai investi 1000 euros. Quand je vois 10 000 euros sur mon portefeuille, parce que mon objectif c'était de faire x10, je sors tout. Peu importe la temporalité, si c'est haut, si c'est bas, voilà. C'est une manière simple. Je vois 10 000, je sors tout, ciao, j'ai réussi mon objectif, je suis content, c'est fini, voilà, simple. Donc ça, c'est idéal avec les mêmes coins. Et particulièrement avec eux, pourquoi? Parce que vous avez pu voir que fin novembre, il y a des mêmes coins, en 2 semaines, ils peuvent faire x10. Et si vous avez cette somme, et aujourd'hui, ces mêmes coins qu'on fait x10, ils ont déjà été divisés par 5. Donc ça, c'est parfait quand vous avez beaucoup de crypto attaquantes.
Et ça vous permet surtout d'avoir une gestion émotionnelle qui est simplifiée. C'est-à-dire que moi, il y a des meme coins, il y a un mois, quand elles ont fait x8, j'ai pas forcément été capable de les sortir en prise de profit. Pourquoi? Parce que je visais plus haut, à un moment plus loin du bull run. Alors que là, vous n'en avez rien à faire du bull run. Vous, votre but, c'est juste de récupérer votre somme, peu importe la temporalité du cycle. Donc, ça vous permet voilà, d'avoir une gestion émotionnelle beaucoup plus simplifiée. Le problème, c'est que ça vous demande de vérifier plus régulièrement le cours de vos cryptos, la valeur de votre portefeuille, où en sont certains mêmes coins, etc. Et n'oubliez pas, l'argent que vous sortez, c'est pas pour le re-rentrer. Sinon, le plan, il revient à zéro et vous retournez à la case départ. Et enfin, la troisième stratégie, la plus précise, je vends mes profits avec 3 niveaux de take profit. C'est-à-dire, euh, moi par exemple, c'est celle que j'ai faite. Comment je l'ai faite? Je vais vous donner l'exemple avec... je vais vous donner quel crypto en exemple? Je vais vous donner l'exemple avec le like. Le like, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que mon premier TP, c'était au moins 50% du dernier ATH. Et au premier TP, j'allais vendre 50% de ma position. Au deuxième TP, c'était l'ATH que je vends et je sortirai 30%. Et le troisième TP, le plus haut, c'est l'ATH plus 50% en valeur. Et là, je sortirai 20% du portefeuille. Donc ça me permet de surfer un maximum sur la hausse, d'avoir un profit qui est lissé, et je sais exactement aussi combien je vais sortir. Ça correspond quand vous avez des meme coins, des cryptos qui peuvent faire x10. Et si vous voulez être encore plus précis, pour vos TP, il y a différents moyens de faire vos take profit, hein, soit avec l'ATH comme j'ai fait, ou vous pouvez aussi les corréler avec les courbes de Fibonacci. Mais là, ça demande beaucoup plus de temps d'analyse pour avoir un geste précis. L'inconvénient, c'est la gestion des take profits non atteints. Je donne un exemple à mon niveau. Le like, j'étais en x100 quand il était à 30 centimes. Et même si j'étais en x100, j'ai pas voulu sortir parce que 50% du dernier ATH, c'était 52 centimes. Et du coup, bah, vu que le premier take profit n'avait pas été atteint, j'étais pas du tout sur une gestion souple et j'ai pas voulu prendre mon take profit. Et derrière, le like là, il a divisé par 10, il est à 3 centimes. Donc, c'est pas facile parce qu'il faut aussi le corréler avec le timing du bull run. Donc, c'est beaucoup plus de choses à prendre en compte pour aller chercher un maximum de profit. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré 3 stratégies différentes entre la personne qui ne veut pas suivre le bull run à 100%, qui veut juste être focus sur ses bénéfices, ou celles qui veulent vraiment optimiser au max. Moi, vu que je suis impliqué tous les jours sur le champ de bataille, 3 à 5 heures par jour, mon but c'est d'être capable de sortir un maximum parce que tout ce que j'ai en portefeuille, ça fait des années que je le travaille et je veux pas et ça m'embêterait de ne pas sortir la somme que je veux. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus rigide sur ma gestion des take profit. Et n'oubliez pas aussi sur les take profit, vous pouvez être souple sur une échelle de 5 à 10%. C'est-à-dire que imaginez qu'il y a une crypto, vous voulez qu'elle sortir quand elle touche 1 dollar et que le 1 dollar il n'a pas été atteint, si c'est à 96 centimes, n'hésitez pas à être souple et à sortir parce que vous serez bien content si elle divise par 2 à 50 centimes d'avoir vendu à 96. Ça demande également beaucoup de patience et de discipline. La discipline, c'est-à-dire que ne pas être trop gourmand, parce que vous allez voir des sommes, mais il ne faudra pas vous emballer, il va falloir vendre au cours que vous vous êtes dit. Donc l'idéal, c'est de les programmer avec des ordres limites. Et la patience, c'est de vous dire que voilà, il y a des cryptos qui n'ont pas explosé. Je vous donne l'exemple d'ING. Moi, j'attends mon tour patiemment. Je sais que mon tour viendra. Et tant que mon tour n'est pas arrivé, je me dis que c'est une opportunité pour recharger à bas coût. Donc là, je suis super content avec ING parce qu'aujourd'hui, on est en dessous de mon prix moyen d'achat. Et là, ça me permet d'acheter tous les jours. Et souvenez-vous, je vous avais dit pendant un mois et demi, j'avais rien acheté parce que je trouvais ça trop haut au niveau des prix. Et là, aujourd'hui, c'est top. Donc j'achète tous les jours. Et la précision de take profit à placer, si vous ne faites pas la réflexion uniquement ATH, mais vous la faites avec Fibonacci ou d'autres critères
d'indices de trading. Voilà. Que faire une fois que vous avez votre gain? Honnêtement, il y a trois choses, hein. Il y en a sûrement d'autres, mais trois choses principales. Vous pouvez tout simplement, pour moi, mettre tout stocker en Bitcoin, parce que le Bitcoin restera la monnaie numéro une. Je pense honnêtement que ça a un avenir, que les institutionnels qui sont rentrés, ils ont une vision long terme. Et comme on peut le voir sur les 15 dernières années, le Bitcoin a toujours augmenté. Même s'il a retracé en divisant par 4, par 5, il a toujours augmenté derrière. Donc ça peut être une bonne porte de sortie de tout mettre en Bitcoin. Sortir en euros pour améliorer votre quotidien avec l'exercice que je vous ai montré. Et vous pouvez aussi faire du staking d'USDT, de stablecoin. Euh, Comme vous pouvez le voir, hein, même quand on est en bear market, le staking de stablecoin, c'est 10%. 10%, c'est largement au-dessus de tous les placements que vous pouvez trouver en bourse ou sur votre livret A, ou etc. Donc, mais le risque, que l'USDT, ça reste le stablecoin le plus solide, mais ça reste de la crypto, ça peut s'écrouler comme le Luna. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire all-in sur l'USDT. Et l'avantage également de l'USDT, ça vous permet d'être exposé sur du dollar et pas de l'euro. Parce que voilà. Et du coup, vous diluez votre risque. Ah, question, je vous écoute. Des questions? Je vais faire un tour de table. Benjamin, Pas de question. Moi, j'allais dire, pas de question pour moi. des J'ai remarques complètement mis. peut-être? Toi, tu serais plus. Dites-moi pour chacun si vous êtes plutôt stratégie 1, 2 ou 3. Donc, soit la plus simple, la plus directe ou la plus précise. Et pourquoi? Benjamin? Ah, excuse-moi. Moi, je serais plutôt la, excuse-moi. Je serais plutôt la stratégie la plus directe. Ouais. Parce que je suis quand même assez beaucoup sur mon portefeuille. Je regarde un peu ce qui se passe. Et mon objectif, c'est pas surtout de rester dans la crypto, c'est plus de faire un petit peu d'argent dans la crypto pour améliorer mon quotidien, comme tu dis. Et voilà, mon objectif, c'est de faire entre x5 et x10. Mais si je fais un x7, pas de problème, tu vois. Ouais, totalement, totalement. Je te rejoins sur ce point. Aziz? Moi, je suis assez novice, donc je te dirais plutôt la stratégie numéro un, où je me prends pas la tête, je me mets pas de charge mentale supplémentaire, Mhm. et je reste safe dans le truc, quoi. Mon but n'est pas de faire x10, le but c'est juste de faire des profits et de voir par la suite. Ok, ok, ok. Bah, sache que la stratégie de sortir 3% chaque semaine, voilà, Je pense que c'est assez intéressant, en fait, cette stratégie-là. c'est facile à mettre en place si tu as peu de crypto. Voilà. Mm. Et tu as les mêmes et tu fais pas d'arbitrage et tu bouges pas. Et tu te mets une alarme simple chaque semaine et ça va te prendre 2 minutes et tu le fais au manuel ou tu peux aussi même l'automatiser. Mais après, le problème, c'est que l'automatiser, c'est compliqué parce que avec les ordres limites, tu peux sortir 3% du nombre de tokens, mais c'est pas 3% en valeur. Tu vois la Mm. différence? Donc, c'est un rappel à se faire. Et aussi, essaye d'identifier des patterns où les cryptos sont plus hautes ou plus faibles dans la semaine. Tu vois. Ok. Tu peux essayer de regarder un historique, faut que tu t'observes, mais il y a des moments stratégiques où la crypto est plus haute et plus faible dans la semaine. Ok. Ok. Ça roule. Kevin? Ouais, écoute, pour moi, c'est un peu. Je suis peut-être plus sur la stratégie 3, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal un peu à vendre. Tu vois, peut-être des fois, je coupe un peu mes positions quand je vois que j'ai eu un gain peut-être un peu important. Mais au final, je sais que j'ai jamais été assez rigoureux sur ça pour bien couper. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être accumulé plus de gains si je l'avais fait de manière plus rigoureuse à chaque fois. Donc, je sais pas, je me dis que la solution 1, c'est peut-être pas la plus simple en fait au final à appliquer. Moi, après, ce que j'essaie aussi, c'est de couper et mettre en BTC et me dire, bon, là, je suis là sur le long terme, donc mon rôle, c'est pas d'accumuler du BTC au fur et à mesure. Mhm. Pour te faire une remarque par rapport à ton profil,
Je pense que l'option 1 est à proscrire si si as des mêmes coins dans ton wallet. Tu peux pas le faire. Non, j'ai principalement de la large cap aujourd'hui. Tu vois, je dois avoir 80% 80% vraiment des très gros trucs et genre 20% de vraiment un petit truc shitcoin, etc. Bah ouais, ça pourrait te correspondre, hein, du coup. Ça pourrait te Ouais, correspondre. Et en fait, tu as déjà automatisé et fait du, comment dire, tu as simplifié ta prise de sortie, ce qui fait qu'en fait, le problème aujourd'hui en crypto, quand on veut prendre ses profits, c'est qu'on a un plan A, et le plan A, à la fin, il finit en plan Z. C'est-à-dire qu'on part ouais, dans on respecte jamais. voilà, on ne respecte jamais, on se dit toujours oui, je vais passer par là, je vais me refaire les... Non, en fait, c'est là le plus dur, c'est d'avoir une ligne directrice simple et claire et de la respecter. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ce qui nous manque à tous, hein. Moi le premier, hein. Et juste, je sais pas si tu l'as dit, que j'ai pas entendu, quand tu coupes tes positions, tu mets en USDT ou tu mets en Bitcoin et c'est tout? Non, moi personnellement, je cherche pas à avoir de patrimoine Bitcoin à titre perso. Je mettrai dans un premier temps en USDT et de là, j'aviserai. Mais c'est mettre en USDT dans un premier temps. Ok. Et moi, j'ai une dernière question. Donc, toi, si tu dis commencer à couper, c'est que tu vois la fin qui arrive prochainement, quoi. Ouais, je vous ai montré au tout début où on en était. Ouais, Je, honnêtement, je vois le haut du bull run pour les altcoins, hein. Bitcoin, ouais, je l'isole, hein, c'est ouais, différent. Je le vois dans les 6 prochains mois, tu vois, entre mars et juin. C'est mon avis. Après, ça peut changer, hein. ouais, ouais. Mais ça fait un an que je voyais la crypto chauffer à la fin de l'année. Et tu vois, l'investiture de Trump, ça me rappelle l'entrée en bourse de Coinbase. C'est-à-dire que c'est un top de marché. On a identifié à une période, à un moment donné, à un instant T, un top de marché. Waouh, la crypto, ça va être mainstream, comme Coinbase qui est rentré en bourse, tout le monde va en acheter, etc. Et en fait, ça va être hyper pricé avant. Et une fois que l'événement s'est déroulé, bam, tout le monde commence à sortir petit à petit. Donc les histoires Ouais. se répètent pas forcément, mais il y a des éléments clés à identifier. Est-ce que tu crois pas qu'après l'investiture, ça va baisser? Euh, bah, moi, je te dis, je pense que l'investiture va commencer à marquer un tournant vers la fin, pas la fin, mais Ouais. ce sera le plus beau était avant, pas après. Ouais, en fait, je me pose un peu les questions. Je me dis, tu vois, je me rappelle aussi un peu l'année dernière. On est souvent une fin d'année un peu sympa. On a l'impression qu'on rentrait dans le bull run vraiment l'année dernière. Mm. Et au final, je pense que février, tout s'est effondré, quoi. Je me dis, est-ce qu'on va pas revivre la même chose cette année aussi, pareil, quoi. Ouais, c'est possible. Et c'est pour ça que faire cette stratégie de sortir 3% chaque semaine, bah Mm. tu regardes même plus les événements et puis t'es safe. Et Ouais. voilà, c'est piloté en automatique et on fera le bilan à la fin des 30 semaines, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me dis, tu vois, au final, souvent, tu as peur, tu sais, t'es attaché à tes coins et tu as peur de vouloir vendre, alors que si 3%, bon, tu les sens pas passer. Mm. Et au final, tu commences à accumuler du BTC au fur et à mesure, quoi. Ouais. Mais c'est Pas important du que USDT, on va dire. ces BTC ou USDT que tu stockes, Ouais. tu les remets pas derrière. Si imagine tu vois une liquidation, il y a moins 20% et tu as envie de racheter des choses, non, faut surtout pas faire ça parce que là tu vas bouleverser ton plan. Et donc, toi, là, jusqu'à la fin, là, tu rachèterais rien, même s'il y a des grosses corrections qui arrivent là maintenant. Moi, mon plan, il est simple. Mon but, ça a toujours été d'accumuler des cryptos, pas en valeur, mais en nombre de tokens. Il y a eu un précédent live que je ne mets pas forcément en ligne parce qu'il est assez délicat. C'était vraiment mon plan où je vous expliquais comment je voulais aller chercher la somme que je vous ai mis, 500 000. Donc mon but, par exemple, à un moment, mon but c'était d'avoir 100 000 EOS. Donc j'ai eu les 100 000 EOS. Après, c'était d'avoir un certain nombre de likes. Après, c'était d'avoir un certain nombre de counts. Et là, ma dernière ligne de mon portefeuille, ma cinquième crypto que je cherche à avoir, c'est d'avoir les 1000 INJ. Et là, j'en suis à 760 là pour te dire. Et il me manque juste ça. Et une fois que j'ai ça, j'arrête d'acheter les cryptos. Mais J'arrête. après, tu fais quoi de ton stock? T'atteins tes 1000 inch, Là, dans je mets de côté en USDT. Ok.
Et tu vendras les 1000 d'un coup. Non, 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 je vends pas les 1000 d'un coup. Moi aujourd'hui, je suis tourné vers la stratégie numéro 3 avec 3 take profit. Ok, j'ai compris. Ouais, Ok, super. merci beaucoup. Antoine? Et ben, du coup, moi, c'est plutôt la stratégie numéro 2. Après, donc, je réfléchis un petit peu comme toi en me disant, voilà, si je place à 5%, bah, la somme que je veux atteindre, combien ça me fait. Pour le coup, moi, ça ferait un x2 sur le capital que j'ai investi. En gros, j'ai à peu près 20 000 euros et à 40 000, j'aimerais bien retirer. Et sur ce côté-là, j'ai peur de ne pas être assez ambitieux par rapport au portefeuille que j'ai. Je te dis une vérité du marché. Faire x2 sur son portefeuille, il n'y a même pas 5 ou 10% des investisseurs qui arriveront à le faire. Donc si tu arrives à faire x2, tu fais déjà partie des top 5 ou top 10% des investisseurs crypto. Donc Ok. il ne faut pas avoir pas de modestie ou manquer d'ambition par rapport à ça. Tu seras hyper content parce que tu verras que quand le marché se casse la gueule, là, tu sais plus quoi faire, t'es paralysé et en fait tu fais rien et puis à la fin tu te retrouves avec un -50, -80 et t'attends le prochain cycle pour te refaire. Donc si tu es capable de faire x2 sur ce cycle, t'attends, tu mets de côté et si tu as envie de revenir sur le prochain cycle quand on sera en bear market ou vraiment de manière plat, là tu feras d'énormes profits parce que tu auras les liquidités pour racheter plus bas. Ok. Mais quand je vous dis de remettre des liquidités pour acheter plus bas, c'est pas racheter dans ce cycle, hein, c'est racheter dans 6 mois, 1 an, quand tout sera calmé et on parlera plus des cryptos. Ok, ouais, bien sûr. Donc non, ne sois pas, comment dire, j'ai pas les mots, mais en tout cas voilà, faire x2, c'est très bien. Et peu de gens, et moins de 5-10% des gens arriveront à le faire. Ok, ouais. Voilà. Moi, personnellement, j'arriverai pas à me contenter d'un x2 par rapport à tout le temps et l'argent que j'ai mis dedans, dans les cryptos. Mais c'est chacun sa vision, chacun n'a pas le même patrimoine. Aujourd'hui, si je veux juste faire x2, je préfère faire un achat-revente dans l'immobilier. C'est beaucoup plus simple. Là, si je vais dans les cryptos, à titre perso, pour moi, c'est pour aller faire un x10. Mais c'est propre à chacun. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais vu que je suis plutôt novice, enfin même si je connaissais un petit peu avant, mais je suis plutôt novice dans le milieu, j'essaye, vu aussi que j'ai de gros volumes, enfin de gros volumes pour moi, j'essaye de sécuriser un petit peu le tout pour prendre le temps de connaître les choses, de voir comment ça se passe. C'est mon premier vrai bull run. Ouais. Donc voilà, c'est safe. Ok. Bah, si sur ton premier bull run, tu fais x2, bravo. Ouais. Bravo, oui, c'est la vérité, bravo, parce que là c'est beau, le Bitcoin est super haut, la plupart des cryptos sont hautes, mais dans 1 an, tu verras, ce sera pas la même chose. Après, j'ai pas la boule de cristal, mais assure un x2, c'est comme assurer une victoire 1-0, t'as pas besoin de gagner 3-0 pour avoir une victoire, 1-0, t'as une victoire. Ouais, Voilà. c'est ça. Cyril? Moi, je suis plutôt sur un objectif. Bon, on en avait suffisamment parlé. Si possible en x10, donc je suis plutôt sur la stratégie 3. Maintenant, si à un moment, tous les voyants sont ouverts sur la strat 2, j'hésiterai pas à sortir une grosse partie de mon wallet. Je pense qu'il faut être flexible. Donc moi, j'ai mes take profits qui sont positionnés. De temps en temps, je les réajuste un peu, mais tout est calé. Après, bon, c'est comme tout, faut rester attentif et à l'écoute. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois, la stratégie 2, on assume totalement qu'en crypto, on n'est pas là pour l'innovation ou je ne sais quoi, on est là pour améliorer nos finances perso. Voilà. Il faut l'assumer et il faut jouer le coup à fond. Et voilà, c'est tout. T'es venu, t'as mis ta somme, t'es reparti avec. Ciao, tu t'as amélioré ton quotidien et t'es content et tout le monde est content. Et voilà. Voilà. Pour le moment, j'ai pas de crypto qui a explosé, donc Bah, faut attendre donc son tour. j'attends. Donc de temps en temps, comme la semaine dernière, la semaine dernière, j'ai racheté 3 ou 4 INJ parce que il
y a eu l'opportunité, ça s'est recassé la figure. Bon, c'était pas forcément prévu, effectivement. Moi, je m'attendais à ce que ça gravite toujours entre 26 et 30. Bon, là, tout d'un coup, ça se calme. Donc voilà, donc en temps, on réinjecte un petit peu de liquidité, mais globalement, le wallet est à peu près fait. Donc, je dis pas que je rajouterai pas peut-être un même coin par-ci par-là, mais globalement, voilà, les take profits sont faits. Je les rajusterai peut-être le moment venu parce que je pense qu'il faut suivre ce qui se passe. Voilà, et comme tu dis, c'est comment faire en sorte que, enfin, comment s'en sortir quand le TP est pas là quand tu le veux. Bon, à un moment, faut se poser les bonnes questions, réajuster le tir, enfin. Mais si l'option 2 se présente, j'hésiterai pas, quoi. Comme tu dis, il faut pas être plus gourmand que. C'est bien de le rappeler, tu vois, c'est important. Important de le rappeler. Parce que on voit bien que quand ça monte, on l'oublie rapidement. Complètement. Et la mine? Tu nous entends, Elamine? Ouais, je suis là. Moi, je serais plutôt sur, bonjour l'équipe, plutôt sur la stratégie 2 et 3. À voir selon le type de crypto qu'on a, ainsi de suite, et comment ça évolue. Donc 3, si j'ai un bon capital. 2, plutôt pour les petits capitaux. Ça marche. Et sur la constitution de votre portefeuille, j'espère que vous avez déjà tous fait ce travail en amont de finaliser votre Moonbag. Parce qu'en ce moment, voilà, tout explose et c'est pas le moment de rentrer dans des cryptos. Vous voyez, je donne un exemple, SUI vient de faire x4, c'est pas le moment de rentrer dans SUI. XRP vient de faire x5, pas le moment non plus. Il faut rentrer quand c'est calme. Là, vous avez une fenêtre de tir cette semaine ou dans les prochaines semaines, vu que le marché il a bien retracé, on est à moins 30, moins 40 sur pas mal de cryptos. Donc il faut commencer à finaliser vos moonbuys. Après, ce sera trop tard. Regardez, c'était il y a un live, il y a un mois, il y a 4 semaines, je vous parlais du BGB, il était à 1,60. Là, le BGB, il a presque touché les 5 dollars. Ça va vite, hein. Donc là, on est en bull run. Tout peut partir du jour au lendemain. Il suffit d'une news, ça peut exploser. Raphaël? Raphaël, tu nous entends? Ok. Ouais, Ah, ouais, vous ouais, m'entendez là? ouais, ouais, Raphaël. Ouais, moi j'étais dans le métro donc j'ai pas du tout vu les trois stratégies que tu as montrées. Ok. Mais moi, ma stratégie, sinon, moi, elle est simple, c'est d'augmenter mon nombre de bitcoin à la fin de chaque bull run et en m'exposant aux altcoins. Cette saison-là, enfin, en tout cas depuis 6 mois, c'est un peu compliqué parce que le bitcoin a énormément performé et mes cryptos à moi, pas tant que ça. Mais comme tu dis, je pense qu'on a encore un horizon de 3-6 mois minimum, ou maximum, enfin, j'en sais rien, sur les altcoins qui vont arriver, et même sur Ethereum, qui a quand même qui a du mal à démarrer. Et moi, c'est ça, moi, quand je prends des profits, c'est soit du Bitcoin, soit du stablecoin. Mais je reste toujours exposé au moins 50% sur le Bitcoin quand ça va pas, enfin quand c'est en bear market. Je veux toujours être exposé au Bitcoin personnellement parce que je suis là pour la tech et je suis là à long terme. Mais quand je prends des profits, c'est ça, je me mets en stable ou je mets en Bitcoin. Et là, j'attends un peu. J'espère que le marché des altcoins de mes altcoins en tout cas, va prendre le train bientôt. Ok. Donc toi, du coup, ce qui est très important dans ton cas, c'est que lui, je pense que Raphaël, il regarde pas la courbe. Je sais qu'il a beaucoup de Polkadot. Il regarde pas la courbe Polkadot USDT. Lui, il va regarder la paire DOT BTC. Et aujourd'hui, Ouais, c'est vu, ça, ouais. vu que le BTC, il est dominant à 60%, pour lui, c'est très important que le BTC descende en dessous des 50 pour que tu sois gagnant, voilà, au niveau du DOT. Ouais, c'est ça, c'est pas simple. Après, moi, j'utilise aussi beaucoup les projets de Polkadot. Donc après, il y a soit des airdrops, ou soit des possibilités d'investir dans des projets. Mhm. Donc j'ai des billets qui sont censés tomber sur 6 mois, 1 an de mes investissements que j'ai faits. Et c'est là où il y a le risque d'investir dans des projets quand tu es en bull market, c'est que on te paye 10% tous les mois, on va dire. Mais si dans 6 mois le marché s'écroule, bah, les 6 derniers mois, tu es payé Exactement. petit. Et, Mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. et je fais une remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, c'est l'équivalent d'un launchpad ou des ICO. La semaine dernière, quand je vous ai présenté l'opportunité de Fuel sur Bitgate,
pour moi, elle était super intéressante par rapport à ce détail-là. C'est-à-dire qu'ils avaient bien écrit noir sur blanc qu'au listing, 100% des tokens étaient disponibles. Alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de projets, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font une libération de tokens à raison de 10% par mois. Et le problème de 10% par mois, si vous recevez les 40 derniers pourcents quand on n'est plus en bull run, vous allez avoir les tokens dévalués divisé par 10. Et là l'avantage de celui-ci de Fed de la semaine dernière, c'est que vous aviez tout de suite pour vendre tout de suite. Donc faites très attention à ce critère-là quand vous rentrez dans des ICO, des launchpads ou launchpool. Voilà. Mais moi, à titre perso, je ne fais plus de launchpad ou de launchpool ou de nouveaux projets si j'ai pas 100% de mes tokens tout de suite. Ça m'intéresse plus. Je suis tombé dans le piège plus tôt, je ne vais pas retomber à nouveau dans le piège. Sur Solana, j'en ai subi pas mal. J'étais sur tous les launchpads. Bah, y a un live où je vous l'ai tous présenté. Et ouais, j'ai fait pas mal de pertes dessus. Bref. Christophe? Salut. Salut Christophe. Bah écoute, pour moi, ce serait plus la stratégie 2 après avoir dans le temps, parce que je viserais plus, un peu comme tout à l'heure, comme ce qui a été dit, plus un x2, parce que vu que j'y étais presque, et là avec la grosse correction qu'on a pris, bah, je me pose des questions du coup comment je vais prendre mes profits un peu plus tard. Mais je dirais plus la stratégie 2, dès que je suis sur du x2, je vais prendre des profits un peu toutes les semaines, je dirais. Et après, à voir comment ça se profile, parce que je suis quand même quasiment, bah, je suis que en altcoin, donc je vais voir comment ça pète et ce qui pète. C'est pas facile hein, quand on est Ouais. 100% en altcoin. Moi, je suis dans le même profil que toi. C'est-à-dire que quand le marché il pète, j'ai des montées d'adrénaline dans les deux sens. Je peux faire un x3 sur mon wallet en 2 semaines et je peux diviser par 3 rapidement. Donc, c'est pour ça Comme ce qui s'est passé là, cette dernière semaine. il faut l'accepter, c'est le jeu. Ça monte aussi vite que ça descend et inversement. Et il faut l'accepter. Donc voilà, chacun a son profil. En espérant que là, début d'année, ça puisse repartir un peu plus fort. Ouais, bah, je peux te dire que moi je vous ai dit personnellement, ça fait 6 ans que je suis sur le marché. Tu le vois, il y a énormément de signes qui fait qu'on n'est pas dans un top local. On a encore 3 à 6 mois qui vont être sympas. Non, parce qu'on n'est que dans un retracement pour l'instant. Exactement. Mais quand on sera, imaginons, on a la même discussion dans 6 mois, au mois de juin, et qu'on sait qu'on a déjà eu le plus beau derrière, mais qu'on veut continuer à croire que ça va continuer à être haut, là, ce sera une autre discussion. Et ce sera beaucoup plus dur d'avoir les idées claires. Ouais. Alors que là, tu vois, moi, j'achète les yeux fermés l'INJ à moins de 22. Parce que tu sais que là, dans les mois qui vont arriver, ouais, il y a de fortes chances que ça remonte assez fortement. Je sais qu'il aura son tour, c'est sûr, il aura son tour au-dessus de 50, au-dessus de 100, au-dessus de 150, je ne sais pas le montant, mais il aura son tour et je suis sûr qu'en l'achetant là à 22, je ferai un profit quoi qu'il arrive. Alors tu es convaincu qu'il arrivera au-dessus de 150? J'en suis pas convaincu. C'est une vision, encore une fois, parce que ça va dépendre de pas mal de paramètres. Du niveau du Bitcoin, de la liquidité, si elle se disperse ou pas, les mêmes coins, voilà. Mais je suis certain qu'il va retrouver son ATH de 52 dans le bull run, ça c'est sûr. Et aller faire des mèches à 100, 150, 200, c'est jouable. Ça va vite, hein, regardez, ceux qui sont sur l'XRP, Aaron, là, il n'est pas là pendant le live. Moi, Aaron, il me parlait du XRP pendant longtemps. Et il m'a dit, l'XRP, il l'a gardé dans son wallet pendant 4 ans. Il l'a gardé pendant 4 ans à 50 centimes, le truc. Et en 3 semaines, il l'a vu passer de 50 centimes à 2,50 $. Vous imaginez la montée d'adrénaline? C'est pour ça, il faut simplement attendre votre tour. Si vous avez misé sur les bons chevaux, ils vont payer. Hein. Ils vont payer. Ouais, donc à voir. Ouais. Voilà. Ok, on a fait le tour de table. Est-ce qu'il y a des questions avant de terminer? En attendant, je vais noter les personnes qui sont présentes
pour le tirage au sort. Ok. Voilà. Je fais les bouts de papier. Des questions ou pas? Moi, non. Moi, j'ai une question. Oui. Tu dis, il y a 4 semaines, tu avais parlé du BGB, il était à 1,50, 2 euros, Ouais. 2 dollars. Il a fait x5, enfin, il est arrivé à presque 5 dollars. Oui. Est-ce que je devrais encore en acheter, je pense? Bah, honnêtement, on m'avait posé la question à combien pourrait atteindre le BGV en haut de bull run. On avait acheté une petite vingtaine. J'avais fait une vidéo, je pense il peut aller chercher les 10-13 dollars dans ce cycle. Aujourd'hui, regarde, c'est simple. Entre une crypto qui vient de faire x3, x4 et d'autres, et je te dis encore, il y a 80-90% des altcoins qui n'ont pas explosé. Tu as plus de chances de faire un gros multiple sur des cryptos qui sont encore en train de dormir. Je te donne un exemple, le GLD, le l'INJ, pour moi, il dort encore. Il ne s'est pas réveillé. Qu'un BGB qui est en pleine chaleur. Et, Ouais, je comprends. tu vois, donc BGB, il est sympa, il peut encore monter plus haut, c'est possible. Mais si ça monte, n'oublie pas qu'il y a d'autres profils comme toi qui sont en train de prendre leur profit. Ouais. Sachant que pendant... Ouais. Là, Donc, garder ce que j'ai et attendre que ça monte. Ouais. En fait, c'est ça aussi que tu dois regarder sur le marché. C'est pas seulement toi et tes cryptos, tu dois aussi regarder qu'est-ce que vont faire les autres investisseurs. Parce que si tu as des investisseurs qui sont en x2, x3, eux, ils vont pas se gêner pour prendre des profits. Ouais. Donc il faut, au bout d'un moment, il faut prendre les tiens. Sinon, tu passeras ton tour et ce sera dommage. Ok. Voilà. D'autres questions avant que je fasse le tirage au sort? Ok, bon allez. Moi stop. Tiens, petit papier pour gagner un INJ. Alors, je sais pas si vous voyez à la caméra. Et l'INJ revient à Aziz. Aziz, Incroyable. en DM, tu m'enverras ton adresse INJ, soit Kepler ou de ton exchange, et je te l'enverrai directement. Je crois que tu as BitGet, je te l'enverrai sur BitGet. Exactement, Et voilà. ouais. Et voilà, tout simplement. Ok, c'est cool, au top. On se parle après en DM, je te l'enverrai. Pas de soucis. Nickel. Eh ben, merci à tous. Profitez bien de vos vacances. Passez des bonnes fêtes. Et moi, je vous dis à la rentrée. Et puis tous les jours sur le groupe, quoi. Profitez-en de cette période calme pour finaliser votre moonbag et vos portes de sortie. Le plus beau est à venir dans les prochains mois. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Bonne fête. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.